Mag Culture sur Cannes, la radio publique israélienne. Et nous allons parler ce soir de théâtre à l'occasion d'un très grand festival de théâtre français qui arrive en Israël au mois d'octobre. Le metteur en scène Steve Swissa en est l'initiateur. Il est avec nous en ligne pour en parler. Steve Swissa, bonsoir. Bonsoir. Alors Steve, vous nous aviez dit il y a quelque temps, lorsque nous avions eu la chance de parler avec vous déjà sur les ondes de Kol Israël, vous aviez annoncé que vous vouliez créer un pont culturel entre la France et Israël. Et cette année, avec ce festival qui présente plusieurs pièces qui ont fait déjà un tabac en France, en invitant des comédiens français qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, j'ai l'impression que vous y êtes déjà arrivé. C'est la réalisation d'un rêve, d'une mission. D'une immense fierté déjà, parce que je pense qu'il est important de donner la vraie image de ce pays. Et la vraie image de ce pays est une image d'espoir, d'énergie, de création, de créativité, de partage, de solidarité. Et donc, depuis des années, je tente de convaincre des artistes de renom, des artistes qui, depuis des années, sont les rois des planches, d'avoir la curiosité de voir Israël, de découvrir Israël avec leurs yeux, pas ni avec une désinformation, ni avec un a priori. Et ça va être chose faite, donc je n'ai jamais, moi, le sentiment d'avoir gagné, parce que je suis d'abord un éternel insatisfait et je suis dans une exigence qui est la mienne. Et voilà, en tout cas, je rêve de ce festival depuis des années. Je rêve surtout que ce soit juste la première édition et qu'on puisse, à travers les années qui viennent, faire un festival de théâtre, un festival d'humour, et que les artistes du monde entier viennent jouer en Israël et soient fiers de ça. Oh là là, vous nous faites rêver là. Alors vous faites un énorme cadeau au public francophone et francophile, puisque je crois que les pièces seront traduites dans plusieurs langues. Avez-vous été soutenu dans ce projet par des institutions? Comment ça s'est passé pour la mise en place? Écoutez, c'est plutôt très difficile, donc c'est plutôt un énorme risque que je prends. Les artistes m'y aident, quelques fondations comme la fondation Adélis ou le groupe Elmet sont partenaires, et heureusement pour moi, parce que faire venir de tels gens avec leur famille pour si peu de temps, dans les meilleures conditions, pour qu'ils voient le pays dans des meilleures conditions, et faire jouer ces spectacles pour une ou deux représentations dans des salles aussi belles, avec donc les éclairages, les écrans, la musique, la qualité des auteurs que ça suscite, je comprends pourquoi maintenant, en 69 ans, ça s'est jamais fait. C'est parce que c'est un pari fou. Mais moi, je pense que c'est un peuple fou. Donc, et dans le bon sens du terme, donc je pense que... Voilà, et vous êtes devenu fou aussi, par la même occasion. J'ai toujours été fou, c'est juste que, voilà, je suis de tempérament croyant. Et donc j'ai confiance. Alors restons fous. Alors chers auditeurs, prenez un papier, un crayon et revenons au choix des pièces. Tout d'abord, inconnu à cette adresse, sublime texte. Thierry Lhermitte s'était déjà produit en Israël à Jérusalem en compagnie de Patrick Timsit, qui avait d'ailleurs eu un moment d'émotion intense sur scène. Et il nous avait confié à l'époque que jouer ce texte en Israël prenait une dimension particulière. Alors cette pièce revient. C'est un très très beau cadeau. C'est avec Francis Huster cette fois et Thierry Lhermitte aussi, mise en scène de Delphine de Malherbe. Et ça se jouera le dimanche 22 octobre à Tel Aviv et le 23 octobre à Jérusalem. Alors pourquoi le choix de ce texte ? Parce que je trouve que c'est un symbole très fort de faire inconnu à cette adresse, et surtout avec un duo qu'on a l'image de voir dans un duo comique qui est celui du Dîner de cons. Surtout parce que je trouve qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, il a une résonance folle. Et que je pense que c'était bien quand dans ce festival, il y a une forme de thématique. Et la thématique est la suivante, c'est-à-dire que c'est 3 pièces qui ont une origine qui est celle de l'identité, et donc l'identité juive, et une pièce qui est une création d'humour pour aussi mélanger l'émotion au rire. Voilà, donc je pense que ramener Cressman Taylor à la maison, jouer Jean-Claude Grimbert, ou parler de la vie du pianiste du siècle, qui est un pianiste russe, Horowitz, que personne ne connaît, absolument, et qui pourtant mérite plus que de la reconnaissance.
voilà, je pense que tout ça est, alors attendez, est très important. La deuxième pièce, donc justement, vous parliez de comique et d'identité. Jean-Claude Grimberg, tout le monde connaît. C'est un des plus grands auteurs de théâtre français. Il a écrit un nombre d'œuvres incroyables. Il a participé à l'écriture de films cultes comme Le Dernier Métro et des films de Costa Gravas. Sa pièce L'être ou pas est vraiment d'actualité, en tout cas pour les Juifs de France, car elle traite de la question de la judéité et de tous les préjugés qui entourent l'identité juive, mais sur un ton comique. Sur scène, un dialogue entre deux géants du théâtre, Pierre Arditi et Daniel Rousseau. Mais quel cadeau, Steve Swissa, mais quel cadeau, j'en reviens pas moi-même. Alors c'est le 23 octobre, le lundi 23 octobre à Tel Aviv, pour le moment en tout cas. Oui. Peut-être qu'il y en aura une deuxième dans l'après-midi si on y arrive, parce que le planning de Pierre Arditi et de Daniel Rousseau, ils font 80 villes dans le monde et ça a été déjà incroyable qu'ils puissent prendre un jour pour venir et un jour pour partir et venir jouer en Israël, puisqu'ils n'ont jamais fait ni l'un ni l'autre. Donc on va prendre le cadeau comme il est et on en est fiers déjà. Et voilà, je pense que c'est très très bien aussi d'avoir des pièces et qui font rire et qui sont innovantes, mais surtout qui élèvent le débat, qui élèvent l'âme, qui élèvent la connaissance et qui permet justement à tous les publics de pouvoir rire de cette question juive qui est si délicate. Oh, ça va faire du bien, je pense, hein. Oui, de toute façon, c'est un festival qui est fait pour faire du bien. Alors, la troisième pièce, vous en parliez justement à l'instant, Horowitz, le pianiste du siècle. Horowitz, je pense que l'on peut dire qu'il est l'un des plus grands pianistes de ce siècle. Son nom, tout le monde le connaît, mais on ne sait si peu de choses sur lui. Alors, personne ne sait qui c'est. Francis Huster a écrit le texte. Oui, pendant 1 an, il s'est plongé dans Horowitz, qui l'a fasciné. Je vous conseille d'aller voir le teaser sur Internet du spectacle qu'on a monté, qu'on a joué une fois à la Cité de Carcassonne, où on a eu droit à une ovation longue. C'est un mélange où je mets 2 écrans avec 3500 images de la Russie, de l'époque, de l'histoire, de la famille, de la folie d'Horowitz, des concerts d'Horowitz. À gauche, il y a la virtuose Claire-Marie Leguet, qui est une des plus grandes pianistes du monde. Absolument. Et à droite, il y a Francis Huster. Et mise en scène, Steve Swissa. C'est important de le dire aussi. Ouais. Alors justement, vous disiez tout à l'heure que certains des comédiens n'avaient jamais mis les pieds en Israël, hein, comme Pierre Arditi ou Daniel Rousseau. Vous avez, j'imagine, en marge de ce festival, organisé quand même une petite découverte. Est-ce que vous avez... on va leur faire un petit peu comme Voyage en terre inconnue de Frédéric Lopez. J'espère, oui, ils vont prendre le temps et puis en tout cas, ils vont voir ce que c'est... les belles salles, l'énergie, l'émotion, le public, les gens qui sont en demande de culture ici, les gens qui seront sûrement fiers d'accueillir des artistes pareils qui viendront que pour eux. Et voilà, je pense que vraiment, c'est de l'amour. Eh ben écoutez, on est là pour le recevoir. On vous remercie pour ce festival, un énorme festival de théâtre, donc du 20 au 30 octobre à Tel Aviv et à Jérusalem. Des pièces, vraiment des pièces importantes, de grands artistes, de grands comédiens, des moments en fait. Vous nous offrez des moments exceptionnels, Steve Swissa. Un petit message pour les comédiens et le public qui déjà se précipite pour réserver ses places. On est fiers. C'est bien. Nous aussi. Voilà, on est fiers. On est fiers de vous recevoir, en tout cas entouré de tous ces artistes. Et merci d'avoir fait un tel travail. Merci pour votre soutien. Merci Steve. Au revoir. À bientôt.